La situation elle est marquée par une contradiction, par un double aspect. D'un côté, il y a une offensive réactionnaire de militarisation, de marche à la guerre, qui ne peut déboucher, on a discuté ensemble, j'ai essayé de donner quelques éléments, quand on militarise l'économie, ça ne peut déboucher que sur la guerre, parce qu'à un moment donné, vous avez tellement de problèmes de ressources que la seule solution qui revient aux impérialismes, c'est d'aller piller les pays voisins. Donc il y a cette situation. Il faut être clair entre nous, et personne ne doit se flageller, mais c'est notre responsabilité. Tous qui acceptent la militarisation, tous qui acceptent la marche à la guerre, sont responsables de ceux qui accepteront la guerre et qui organisent la guerre. On ne peut pas dire que dans cette matière-là, il y a un moindre mal. Parce que le moindre mal, Munich a emmené à la guerre. Et c'était présenté comme un moindre mal. Donc à un moment donné, il faut manifester une chose très claire par tous les moyens qu'on a, les meetings, les protestations, les manifs, tout ce qu'on veut, c'est non à la guerre. Ça, c'est une question de responsabilité individuelle et collective. Ça, je dirais que c'est le côté pessimiste des choses. Prenons le côté optimiste. J'ai cité tout à l'heure dans ma brève intervention le fait qu'il voulait, Macron, organiser le service national universel pour militariser la jeunesse. Il n'a pas réussi. La jeunesse a refusé. C'est un signe qu'on doit analyser. C'est pas le produit. Alors il y a les médias, il y a les journaux, il y a Bolloré, il y a CNews, il y a BFM, il y a tout ça, oui. Sauf que malgré tout ça, la jeunesse dans ce pays, elle a dit non à la militarisation, elle a dit non au SNU. Alors ils essayent par un autre bout, qu'est le service national militaire. Rappelons-nous aussi, parce qu'il faudra se le rappeler dans les mois qui viennent, que l'inventeur de la garde nationale à l'américaine, il s'appelle François Hollande. Et que l'objectif fixé par la garde nationale de François Hollande, c'est de mobiliser 170 000 personnes en permanence en cas de conflit en France. Tout ça est évidemment dans une optique pacifiste, comme vous pouvez le deviner. Donc il y a des contradictions. Je vais essayer de forcer le trait pour bien que vous le compreniez. Le peuple palestinien se soulève depuis 1947 pour le droit à sa terre et pour ceux qui ont été expulsés pour le droit au retour. Il a subi échec sur échec, défaite sur défaite. Mais jamais le peuple palestinien n'a cédé. Et il a toujours revendiqué. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, il y a quelques années, on avait inventé la notion des deux États pour essayer de régler le problème. Aujourd'hui, pour tout esprit lucide et un peu clairvoyant, la solution des deux États est morte. La seule, et c'est ça la dualité, où il y a l'État d'Israël, seul, avec les seuls juifs, sionistes, fascistes, et l'écrasement du prolétariat et du peuple palestinien, où il y a une Palestine libre, démocratique, sociale, laïque, avec toutes les composantes. C'est l'alternative. Il n'y a plus de faux fuyants aujourd'hui dans cette terre. Et moi, je sais que ça fait débat quand j'en discute avec mes camarades. D'un certain point de vue, je suis optimiste dans la barbarie. La réponse d'Israël au 7 octobre 2023 a marqué le début du calendrier de la fin de l'État d'Israël. Le processus est inéluctable. L'État d'Israël disparaîtra parce qu'ils ont été trop loin, trop fort, trop vite, et que se crée dans l'opinion publique mondiale, un peu partout dans le monde et sur tous les continents, il y a un moment donné où c'est plus possible que ces gens-là puissent se permettre de faire ce qu'ils veulent, dans l'impunité la plus totale. Ils organisent un génocide. Ce sont des criminels de guerre, ce sont des criminels contre l'humanité, ce sont des fascistes. Et au bout du compte, c'est eux qui gagneraient. L'histoire a marqué ça. Ils ne gagneront pas. Et le 7 octobre 2023, la réponse israélienne à ce qui s'est passé à Gaza, c'est la fin de l'État d'Israël. Ils auront beau dire, ils auront beau faire, ils pourront faire ce qu'ils veulent, c'est la fin.
Netanyahou a réussi une chose extraordinaire, impossible, que personne ne pouvait réaliser, que toute l'alliance des antisémites du monde ne pouvait réaliser. Il a réussi à discréditer à tout jamais l'État d'Israël. Il a réussi une chose qui est extraordinaire et impensable. C'est que maintenant, quand on parle de génocide, on pense à Gaza et pas à la Shoah. Il a renversé la force de la preuve. Donc ça veut dire que les enjeux ne sont pas terminés, que le monde n'est pas fini, que l'histoire n'est pas finie, mais que l'histoire est en perpétuel recommencement. Et donc la seule solution, si on a conscience qu'on est dans une période aujourd'hui qui ressemble étrangement à 1930, dans les années 1930. Quelqu'un a dit socialisme ou barbarie, c'est tout à fait exact. Ce qui s'est joué en Espagne, c'était révolution ou barbarie. Rien n'était écrit, rien n'était fait pour que ça se passe d'une manière ou d'une autre. C'est l'enjeu de la lutte de classe qui a fait que ça a fait ça. Et c'est la trahison des pseudo-démocraties qui a fait que le résultat a été la défaite de la révolution espagnole, qui pour moi, je reprendrai mon propos du début, n'est pas une guerre, mais qui était une révolution qui changeait la propriété et la paysannerie en Espagne. Et il a fallu, parce que les capitalistes de droite, du centre comme de gauche, de Le Pen, l'équivalent de Le Pen à Macron et à Hollande, se sont ligués pour assassiner la révolution espagnole. Donc l'enjeu que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est d'agir pour empêcher ça. Là, rien n'est écrit. Et c'est à nous d'écrire l'histoire. Et de ce point de vue-là, accepter la moindre militarisation, accepter la moindre mise en perspective de la guerre comme une éventuelle solution. On va foutre sur la gueule des Iraniens et après on va être tranquille. On va foutre sur la gueule des Palestiniens et après on va être tranquille. Non, on n'est jamais tranquille. Parce que la guerre n'amène que la guerre. Et donc la seule solution, c'est effectivement la paix, et il faut s'opposer de toutes ses forces, par tous les moyens, par toutes les initiatives, à cette marche à la guerre et à la militarisation de la société.